Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Ça y est, c'est fait. On peut commencer? Ok, très bien. Alors, nous allons revenir encore une fois de plus sur les notions de concentration massique et concentration molaire. Alors, dans cet exercice, on nous demande premièrement de calculer les masses molaires moléculaires des corps suivants. Donc, premièrement, on a le NO2. Alors, pour calculer sa masse molaire moléculaire, nous allons rentrer dans les données. Donc, on nous a donné la masse molaire moléculaire de l'azote, N, qui est 14. Donc, ce sera la masse molaire moléculaire de l'azote, plus 2 fois la masse molaire moléculaire de l'oxygène. Je vais les remplacer. J'aurai 14 plus 2 fois 16. Et tout calcul fait, j'obtiens 46 grammes mol moins 1. Ensuite, je dois calculer celui de CuSO4,8H2O. Donc là, c'est le premier. Le deuxième, c'est CuSO4,8H2O. Alors, donc je fais pareil. CuSO4, 8H2O. Donc, j'aurai M de Cu plus M du soufre plus 8 plus 4, donc plus 12 M de O. Et enfin, plus 16 M de H. Donc, tout calcul fait, on va retrouver 259,5 grammes par mol. 259,5 grammes mol moins 1. Donc voilà pour mes premiers résultats. Ensuite, on nous dit calculer la quantité de matière contenue dans 10 grammes de chaque composé. Donc, ici on veut calculer calcul des quantités de matière. Donc, je vais commencer par le NO2. Donc, la quantité de matière N égale à la masse sur la masse molaire moléculaire ou bien masse molaire atomique. Donc, on a demandé de calculer la quantité de matière contenue dans 10 grammes de chacun des composés. Donc, j'aurai tout simplement 10 grammes divisé par sa masse molaire moléculaire, qui est 46 grammes par mol. Donc, 46 grammes mol moins 1. Et tout calcul fait, j'aurai N de NO2 qui est de 2,2 10 puissance moins 1 mol. 2,2 fois 10 puissance moins 1 mol. Ensuite, je fais pareil pour le second composé. CuSO4, 8H2O. Donc, je fais pareil. M est égal à 10 grammes divisé par sa masse molaire moléculaire 259,5. 259,5 grammes mol moins 1. Et le résultat nous donnera 3,8 fois 10 exposant moins 2 mol. Voilà, ensuite, on dissout 10 grammes du deuxième composé dans de l'eau distillée afin d'obtenir 500 mg de solution. Quelle verrerie doit-on utiliser? Donc, alors ici, pour effectuer une dissolution, on utilise une fiole José, tout simplement.
dans la question B, quelle est la concentration massique de la solution obtenue? Donc, 3B, calcul de la concentration massique. Alors, on sait que concentration massique égale à la masse du soluté divisé par le volume de la solution. Donc, puisqu'on a dissous un volume V égale 500 ml, 500 ml équivaut encore à 0,5 litres. Et la masse dissoute, elle est de 10 grammes. Donc, je vais remplacer ces deux chiffres-là dans ma formule. Donc, en application numérique, j'ai Cm égale à 10 grammes sur 0,5 litres. Donc, ma concentration massique est égale Cm, c'est 20 grammes par litre. Litre moins 1. Voilà pour la question 3B. Ensuite, à la question 3C, on dit quelle est la concentration molaire de la solution obtenue. Donc maintenant, je parle de calcul de la concentration molaire. Elle est calculée par la formule C égale à quantité de matière divisé par volume. Donc le volume est le même, 0,5 litres, mais je devrais calculer sa quantité de matière si ce n'est pas encore fait. Ah, voilà, elle a été calculée là à la question 2. Donc, je peux directement passer à l'application numérique. Donc, application numérique, concentration molaire égale à 3,8 fois 10 exposant moins 2 mol divisé par 0,5 litres. J'obtiens concentration molaire égale à 7,7 fois 10 exposant moins 2 mol litre moins 1. Donc voilà pour cet exercice. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles vidéos. Restez abonnés, likez et partagez. Merci d'avoir regardé. Peace.